En août 2015, l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires a organisé la 11e édition de la Conférence mondiale des réseaux communautaires au Ghana. Venus des 5 continents, plus de 110 pays se sont réunis afin de faciliter l'appropriation des médias par et pour les communautés. Parmi de beaux exemples de réussite de médias communautaires, soulignons en Afrique la radio communautaire de Nkota-Kota, dans le centre du Mali, qui est aujourd'hui la fréquence la plus écoutée de la région. Dans les îles Salomon, situées dans l'océan Pacifique, Voice Blongmer est une radio communautaire qui, depuis 15 ans, met l'accent sur la voix des femmes dans tous les aspects de la vie. Au Venezuela, 9 stations de radio communautaires sont dédiées à la population autochtone, notamment Radio Fe y Alegria, qui promouvoit la culture des Wayuu, un peuple amérindien réparti entre la Colombie et le Venezuela. En France, CQFD est un journal communautaire rédigé essentiellement par des chômeurs. Gratuit pour les personnes en prison, il aborde des sujets liés à la pauvreté et aux mouvements sociaux. Aux États-Unis, Indie Media soutient pas moins de 175 médias Internet autonomes dans une soixantaine de pays. Initié par divers organismes indépendants pour couvrir les manifestations de Seattle en 1999, Indie Media souhaite maintenant souder une communauté antifasciste, antiraciste et anticapitaliste. Première radio communautaire implantée en Asie centrale, Radio Most, qui signifie Radio Pont en russe, a pour mission d'informer les citoyens de la région isolée du Talas, dans l'est du Kirghizistan, et offre à la population locale un lieu de partage et de création.